Cette idée pour bien vivre le confinement. Bonjour, je suis Mylène, l'auteure de cette chaîne Les Défis d'Épizène et la créatrice de la méthode de coaching CAP. Et dans cette vidéo qui est un peu particulière, je voudrais vraiment parler du confinement parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, qui a totalement bouleversé pour beaucoup notre façon de vivre. Donc je trouvais important simplement de vous partager cette idée pour peut-être mieux aborder cette période, mieux la traverser, mieux la vivre et pourquoi pas en faire vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va totalement marquer un changement dans votre vie. Avant de vous présenter cette idée, je voulais aussi vous informer que je vais organiser ce lundi 23 mars un live YouTube pour aborder ce confinement et comment s'organiser pendant le confinement. Voilà, donc soyez simplement présente sur cette chaîne à 20h30 le lundi 23 pour pouvoir me poser vos questions en direct et on aura cet échange-là. Alors cette idée pour mieux vivre le confinement, la première chose que je voulais vous partager, c'est simplement cette idée peut-être d'en profiter pour se sentir davantage connecté aux autres. Connecté aux autres, qu'est-ce que j'entends par là? Bien, j'entends d'abord par là cette idée de peut-être je me prive de quelques-unes de mes libertés, mais c'est au service des autres, au service d'autres personnes plus vulnérables. Vous le savez, ce qui nous rend heureux dans la vie, profondément heureux, c'est ce sentiment d'être utile, de contribuer à un monde meilleur. Je trouve que là, c'est vraiment une belle occasion de le mettre en pratique, de le mettre en lumière. Certes, je me prive d'une partie de mes libertés, mais c'est vraiment au service de l'autre. J'ai vu ce très beau slogan sur Facebook, c'était « Être solitaire, c'est être solidaire ». Voilà, j'ai trouvé cela très chouette. Donc, encore une fois, un maximum, restez chez vous et essayez de plutôt cultiver cette idée que vous êtes en train de contribuer peut-être à sauver d'autres personnes, à les aider à aller mieux, donc c'est quelque chose d'important. Également dans cette idée de connexion, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée aussi, peut-être que vous le ressentez plus ou moins consciemment, que tout le monde est concerné. Vous savez, ça me fait penser à ces moments, si vous avez pris le métro plusieurs fois dans votre vie, vous savez que le métro, c'est plein de personnes qui ne se parlent pas, qui sont un petit peu refermées sur elles-mêmes. Et dès qu'il se passe quelque chose dans le métro, qu'il y a une panne technique, qu'il y a un arrêt inopiné, eh bien tout le monde se met à communiquer. Vous voyez, parce qu'en fait, ce sentiment de connexion aux autres se réveille. On est en train de traverser une période différente, unique, qui bouleverse nos façons de vivre et on est toutes et tous concernés par cela. Je trouve que se connecter à cette idée, se connecter aux autres, c'est également quelque chose d'important qui nous fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à le faire aussi. Il y a une troisième idée qui me vient toujours dans cette notion de se sentir connecté aux autres. Donc dans cette première chose que je voulais vous partager, première réflexion, c'est ce sentiment de connexion et les initiatives pour créer davantage de connexion. Vous en avez peut-être entendu parler, comme des DJ en Italie qui sont sortis sur les balcons pour mettre de la musique pour tout le monde. Vous voyez l'idée qu'on peut trouver d'autres façons de se connecter en réalité très fortement aux autres, même si on a le sentiment d'être un peu privé de nos libertés. Donc ça, c'était vraiment la première chose que je voulais vous partager. Profitez-en pour cultiver ce sentiment de connexion aux autres. On fait toutes et tous partie du même monde, on est toutes et tous concernés par cette thématique, par cette idée de confinement. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est aussi d'essayer de vous rapprocher de cette notion de capacité de choisir, cette notion de choix. L'idée que dans la vie de tous les jours, alors là en l'occurrence par rapport au confinement, vous avez le choix de comment est-ce que vous allez réagir, comment est-ce que vous allez aborder les choses. Depuis le début des mesures qui ont été annoncées, il y a d'un côté des personnes qui vraiment sont dans la peur de ce qui peut se passer, sont dans l'angoisse, l'anxiété, le vivent très mal. Et puis d'un autre côté, on reçoit aussi des messages très positifs, très encourageants, très agréables. Moi, j'ai reçu par exemple un message de ma professeure de yoga, vraiment plein d'amour, plein de joie. Enfin, simplement le fait de le lire, voyez, on se sent rayonner. Et je trouve qu'il y a vraiment cette idée qui est très puissante. Nous sommes toutes et tous face aux mêmes mesures. Pour certaines personnes, ça va être une période difficile où le stress, la frustration, l'angoisse vont dominer. Pour d'autres, on ressent beaucoup de joie, d'enthousiasme, de recentrage. Donc il y a vraiment pour moi l'idée de choisir
ce qu'on veut, choisir comment on veut réagir face à un même événement. Voilà, donc cette capacité de choisir, vous l'avez à disposition. Donc comment choisissez-vous de vivre cette période? Vous avez vraiment le choix de vivre cette période comme une période extraordinaire qui va peut-être engendrer dans votre vie des changements bien plus profonds que ceux que vous percevez pour le moment. Donc ça, c'est la deuxième idée, deuxième réflexion que je voulais vous partager. Troisième idée, c'est aussi cette notion de changement d'habitude. Vous êtes obligés de changer vos habitudes pendant cette période suite aux mesures qui ont été prises. C'est peut-être un petit peu contraignant, mais changer ses habitudes, ça a vraiment un impact énorme parce que ça vous connecte aussi à cette notion de liberté. Nous sommes prises dans des routines quotidiennes, on a l'impression d'être enfermés dans des éléments de routine. Je déjeune à telle heure je dois faire ci, ensuite je pars comme ça au travail, je fais telle chose, etc. Les choses sont très cadrées. Alors avoir des habitudes, c'est pas que négatif, hein, ça sert aussi à se faciliter la vie, mais les habitudes peuvent aussi nous enfermer, nous donner l'impression qu'on est prisonnier, prisonnière de ce qu'on vit, qu'on n'a pas d'autre choix. Je ne peux pas faire autrement, je dois faire ça. Non, la réalité, c'est que changer régulièrement ces habitudes, ça va vous aider à vous rendre compte que vous avez d'autres possibilités, qu'il y a d'autres options. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure, cette notion de capacité de choisir. Donc, vous obligez à changer vos habitudes, ça a cet impact positif que vous êtes obligé de trouver d'autres options et de vous ouvrir à cette notion de liberté. Quatrième idée que je voulais vous partager par rapport à ce confinement, eh bien c'est pourquoi ne pas en profiter pour vous exercer à la pensée positive. La pensée positive, on la décrit souvent parce qu'on la voit un petit peu comme un mode bisounours où tout doit être rose, etc. Certes, exercer cette pensée positive n'est pas suffisant pour moi dans un développement personnel, une recherche davantage d'épanouissement. Hein, c'est un des axes d'exploration, on pourrait dire, mais évidemment pas le seul. En revanche, cette période de confinement dans laquelle la peur est déjà très présente, eh bien, vous pourriez par exemple vous poser ce type de question. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment que d'habitude je ne peux pas faire? Posez-vous cette question et exercez-vous à trouver par exemple 5 idées de réponse. Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je suis heureuse de laisser de côté pendant cette période? Vous savez, bien souvent, quand on est dans ce mode routine, métro, boulot, dodo, eh bien, on en oublie de se poser ce type de questions. On oublie de prendre ce recul. Est-ce que en fait, je suis vraiment heureuse et épanouie de faire ce genre de choses? Là, vous avez vraiment cette occasion, puisque vous devez changer vos habitudes, peut-être de vous reposer ces questions. Qu'est-ce que je suis heureuse de laisser de côté? Quel questionnement plus profond ça peut peut-être m'amener? Finalement, dans la vie, est-ce que je suis obligée de continuer sur ce chemin-là? Est-ce que je n'ai pas d'autres voies à explorer? Une cinquième idée que je voulais également vous partager, c'est vraiment cette idée que tous les modèles, on pourrait dire, de transformation, d'épanouissement personnel ont commencé par une crise, par un stop, par un arrêt brutal. J'accompagne beaucoup de personnes qui, par exemple, ont expérimenté un burn-out, ont expérimenté une maladie grave, ont expérimenté une rupture très douloureuse. Et à chaque fois, ces moments de crise, et ça a été également ma situation personnelle, à chaque fois, ces moments de crise, eh bien, de stop sont le point de départ de quelque chose de plus beau. Ils peuvent être le point de départ de quelque chose de plus beau. Moi, je le dis souvent, qu'il y a deux façons de sortir en fait du cercle du changement qui ne fonctionne pas. Vous avez l'impression de faire du surplace, d'être toujours en proie au même schéma négatif, d'être toujours en proie aux mêmes difficultés. Il y a deux façons d'en sortir. La première, c'est ce que j'appelle l'éclair de sagesse. Le déclic, je ne sais pas, je lis un livre, il se passe quelque chose, paf, je décide de tout changer. Ma volonté transcende toutes les difficultés, mon pourquoi est limpide et plus rien ne m'arrête. Et puis, la deuxième façon, en fait, c'est d'atteindre un seuil d'insupportable, une période de crise où on n'a en fait plus le choix, où le corps dit stop. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas votre corps nécessairement qui a dit stop, c'est que ça coïncide, mais en tout cas, ce sont des directives qu'on reçoit d'ailleurs et qui nous obligent à changer et à dire stop. Donc l'idée ici, eh bien, c'est simplement de retenir que les plus belles transformations personnelles commencent toujours par un stop. Et là, vous vivez un stop. Donc pourquoi pas en faire quelque chose? Je vais y revenir. Sixième idée que je voulais vous partager, eh bien, c'est aussi cette idée, alors je le dis souvent, que peut-être au-delà
de notre épanouissement personnel, il y a une chose qui est importante, une chose qui est essentielle. C'est moins mon domaine, j'en parle moins souvent, mais vous allez être d'accord avec moi, a priori il nous englobe. En tout cas, notre incarnation physique est totalement dépendante de notre planète. Et je crois que ce stop est bon pour la planète. Ce stop est bon pour la planète. Pourquoi? Parce qu'il nous oblige à nous déplacer moins. Il nous oblige aussi à consommer moins. On l'a vu, hein, il y a des rayons de supermarché qui se vident. On a voulu faire des crêpes, pour vous donner un exemple hier soir. Il n'y avait plus d'œufs dans les rayons. On sent qu'il y a un ralentissement général, que ça peut impacter notre consommation. Alors, je crois qu'on est quand même bien à l'abri, donc pas d'affolement. Mais je trouve qu'au moins, on est invité à se questionner un petit peu. D'où viennent ces œufs? Pourquoi est-ce que subitement, il n'y en a plus? Se rendre compte qu'on est dépendant aussi des autres, qu'on est interdépendant, qui fabrique les fruits, qui fabrique les légumes localement, qu'est-ce qui se passe si dans les supermarchés il n'y a plus rien, et puis les magasins qui ferment, donc on ne peut plus consommer comme d'habitude. Vous voyez, j'ai vraiment le sentiment que, au-delà de mettre un stop à son travail pour un virus, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a peut-être ici une analogie, ou en tout cas une ouverture vers quelque chose d'autre. L'État prend des mesures coercitives, individuelles pour sauver le collectif. Voilà. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à autre chose? Est-ce que, en ce qui concerne le réchauffement, par exemple, climatique, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, du coup, des mesures individuelles, coercitives, si ça a pour objectif de sauver le collectif? Voilà, je me dis que peut-être au-delà du virus, ça peut avoir vraiment un impact positif sur quelque chose de plus grand, de plus grave encore. Donc voilà, c'est une sixième idée qui viserait à me faire penser que peut-être ce confinement est une bonne chose. Et puis la septième réflexion que je voulais vous partager, la dernière chose qui me vient, on pourrait dire, c'est vraiment l'idée de profiter de cette période pour revenir à soi. Certes, nous sommes confinés, on peut le voir comme une privation de liberté, mais en réalité, en soi, on a un espace immense. On a un espace immense, on a beaucoup de possibilités, on a un potentiel qui probablement est illimité. Donc il y a vraiment cette idée pour moi d'essayer de se reconnecter à ça. Qui êtes-vous? Qui voulez-vous être dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme message? Et si vous profitiez de cette période, vraiment pour aller un peu plus en profondeur en vous-même, revenir à soi, revenir à cette introspection, revenir à ce qui est essentiel. J'ai reçu il y a quelques jours un message, un mail de Google, un petit peu affolant à première vue, mais qui me disait on enregistre des consultations anormales, des données anormales sur votre site. Et notamment, j'ai un article qui s'appelle « Que faire quand on s'ennuie » qui a été consulté, je crois, 30 fois plus que d'habitude en 2 jours. Et bien sûr, on se retrouve seul avec soi. Il peut y avoir cette notion de solitude, cette notion d'ennui. Mais si vous arrivez à franchir ce cap, si vous arrivez à le faire suivre d'actions pour vous, de vous aimer davantage, de vous connaître davantage, de peut-être créer, mettre en place des transformations plus profondes, je me dis que ça peut vraiment déboucher sur un mouvement magnifique, un mouvement positif, vraiment, comment dire, avec pour objectif l'humain, voyez, l'intériorité, plus que s'éparpiller à toujours aller voir ce qui se passe autour de soi, peut-être d'en profiter pour aller voir ce qui se passe en soi. Si ces questions vous intéressent, si ces réflexions vous parlent, si vous avez envie de... Peut-être que vous avez des questions sur cette période, comment la vivre, des questions aussi d'organisation. Je vais préparer une autre vidéo plus consacrée cette fois-ci à l'organisation concrète en mode télétravail et éventuellement enfants, parce que c'est un vrai sujet. On adore nos enfants, on est ravis de les voir davantage, mais il y a une vraie question d'organisation derrière. Je vous invite à ce live YouTube que j'animerai ce lundi 23 mars. Voilà l'illustration parfaite de cette période difficile. J'arrive dans 1 minute, je viens voir tout de suite. Moi, j'en ai trouvé une. Eh ben, j'arrive tout de suite. Mais on a mangé la noix. Oh, bah, c'est pas gentil pour moi, ça, de l'avoir mangé. Je vous invite à ce live, donc c'est lundi 23 mars à 20h30 où on va aborder justement cette question, le confinement, l'organisation avec des enfants. Vous voyez, ça bouleverse un petit peu les habitudes et les façons de faire, mais je crois que c'est important d'avoir à l'esprit certains principes, certaines idées peut-être pour, eh bien encore une fois, bien le vivre. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous donne rendez-vous dès lundi pour ce live YouTube pour pouvoir échanger justement sur ce confinement et l'organisation en mode confinement. À très bientôt.